pas, mais depuis que j'étais dehors, il y a un cantique qui me vient à l'esprit. C'est un cantique de repentance, je ne sais pas, mais je le ressens, on va le chanter. Peut-être que Dieu veut faire quelque chose pour nous. Nous sommes tes enfants, nous te supplions. Nous te supplions. Chante avec ton cœur, s'il te plaît. Aie pitié de nous. Oh, papa, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous te supplions. Nous te supplions. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Oh, papa, nous sommes tes enfants. Nous te supplions. Nous te supplions. Aie pitié de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je connais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Alors on va s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, mon âme est dans la joie. Toutes les fois que je me tiens au milieu de vous pour partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que je suis à l'apostolat cœur uni de Jésus et de Marie. C'est-à-dire ici on trouve Jésus et sa maman. Gloire à Dieu. Amen. C'est un peu l'image des noces de Cana, où on dit la mère de Jésus avait été invitée. Jésus lui aussi fut invité. Donc nous sommes aux noces de Cana. Dis à quelqu'un, le vin va couler. Le vin va couler. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ton épouse et tout ton conseil. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Amen. Amen. Le thème sur lequel nous allons réfléchir, je crois que c'est un sous-thème du grand thème d'Alliance. C'est comment ouvrir son ciel. Dis Amen. Amen. Comment ouvrir son ciel. Pour planter d'abord le thème, il faut que nous comprenions que dans le monde spirituel, ou bien la vie même que nous menons, est une vie qui est d'abord spirituelle avant d'être physique. Amen. Amen. Et tout ce qui nous arrive ici, il y a un impact spirituel. Lorsque le spirituel est touché, le physique accompagne. Amen. Amen. Donc, il faut marcher de telle sorte à ce que la faveur de Dieu dans notre vie puisse impacter le spirituel. Quand le spirituel est impacté positivement au niveau physique, nous recevons les retombées. Gloire à Dieu. Amen. Donc, comment ouvrir son ciel? Je veux que quelqu'un me prenne Deutéronome chapitre 28 au verset 12. Deutéronome 28, 12. Pour que nous puissions ensemble comprendre ce qu'on appelle l'ouverture du ciel. Deutéronome 28, 12. Quelqu'un a trouvé? Je ne vois même pas de quelqu'un en train de chercher même. Amen. Oui. Bien-aimé, tu peux dire. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Si Dieu doit ouvrir ce bon trésor qui est le ciel, ça veut dire qu'il peut arriver des situations où le ciel soit fermé. Gloire à Dieu. Amen. Sur la vie de quelqu'un. Et si vous lisez Deutéronome, le même chapitre 28, à partir du verset 1, Moïse qui parlait ici au peuple d'Israël, va leur dire, il dit, si vous obéissez au commandement de l'Éternel que je vous donne aujourd'hui, il dit,
voici les bénédictions qui vous accompagneront. Gloire à Dieu. Amen. Et en citant ces bénédictions, il va citer le verset 12 qui dit « L'Éternel ouvrira son bon trésor. » Parce que le ciel est le trésor de Dieu. Amen, amen. Amen. Jésus pouvait dire « N'amassez pas des trésors dans ce monde où il y a les termites et les rongeurs. » Gloire à Dieu. Amen. Mais amassez-les plutôt dans le ciel, là où il n'y a ni rongeurs ni dévoreurs. Gloire à Dieu. Amen. Donc le ciel est l'expression du grenier de Dieu. C'est le grenier d'où Dieu nous apporte toutes les bénédictions et toutes les faveurs. Amen. Donc il faut que ce ciel-là soit ouvert. Amen, amen. Amen. S'il n'est pas ouvert, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être battant. Tu peux tout faire. Vous voyez, dans le psaume 127, je crois au verset 2, il a dit ceci, il dit, c'est en vain, vous vous levez tôt et vous vous couchez tard et vous mangez un pain de quoi? De douleur. Vous vous levez tôt, vous couchez tard et vous mangez un pain de douleur. Souvent, tu peux regarder ta vie et tu veux te rendre compte que tu fais tellement d'efforts dans ta vie. Tu te lèves, tu te bats comme tes amis. Il y a des gens même qui ne se battent pas comme toi. Ils ne font pas les efforts que tu fais. Mais Dieu les bénit. C'est-à-dire qu'ils sont prospères. Ils voient le résultat de leurs efforts. Interroge-toi. Est-ce que ton ciel n'est pas fermé? Parce que c'est de Dieu, c'est du ciel que la grâce doit venir. Si tu fais des efforts, il faut que le ciel soit ouvert pour que la grâce vienne. Et tu fais des efforts et puis il n'y a rien. Tu te bats. Il y a des gens qui sont dans des entreprises. Depuis ils sont entrés dedans. Il n'y a pas de promotion. Pendant ce temps, un petit stagiaire vient. Alléluia. Amen. 2 jours, on le nomme. Et puis pour te faire mal, il est ton directeur. Souvent, c'est toi qui l'as formé. Tu es là, tu dis, qu'est-ce qui ne va pas? Mais le petit, son ciel ouvert. Je ne parle pas de ceux qui rentrent dans les compromissions bizarres. Je vais vous dire, ceux qui rentrent dans ces compromissions, mais eux-mêmes, ils ferment le ciel. Amen. Amen. Ceux qui font les droits de cuissage. Ouais, une belle fille s'en va au travail, elle a porté mini. En fait, ils ont fermé ton ciel. Les miettes qu'on te donne là, tu ne pourras même pas t'en sortir. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui sont bien payés, mais ils ne peuvent pas rentrer dans leur fonds. Dès que l'argent vient, c'est là les problèmes viennent. Parce que tu es rentré par droit de cuissage. Ton ciel est fermé. On te donne l'argent, mais le ciel est fermé. Donc ça ne peut pas produire. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui ont un ciel spirituellement ouvert. Quand ils entrent, la grâce de Dieu est sur leur vie. Amen. Amen. Alors, on va parler d'abord du ciel fermé. Et puis on va parler du ciel ouvert. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un chrétien qui peut me dire Amen? Amen. 1 Roi, chapitre 8, versets 35 à 36. Il y a une prière que je voulais d'abord vous lire, la prière de Salomon après la dédicace du temple. 1 Roi 8, 35-36. Ça va? Un roi 8, quelqu'un a trouvé? 35 à 36, vas-y. Lorsque le ciel sera fermé. Il dit lorsque le ciel sera fermé. Et qu'il n'y aura pas de pluie. Et qu'il n'y aura pas de pluie. Parce que le peuple aura péché contre toi. Parce que le peuple aura péché contre toi, Seigneur. S'il prie
prie vers ce lieu, s'il prie vers ce lieu, célèbre ton nom, Seigneur, et se repent de son péché, et si ce peut se répandre son péché, parce que tu l'auras affligé, toi, écoute depuis le ciel, pardonne le péché de tes et serviteurs. pardonne le péché de tes serviteurs. Amen. Voyez, Salomon, quand il a fini la dédicace du temple, il prie. Parce que Salomon a eu la révélation, cet homme qui était rempli de sagesse. Il a la révélation que le ciel de quelqu'un peut être fermé. Amen. Donc il dit, puisqu'on a bâti un temple en ton nom, si quelqu'un se répand de sa conduite et qu'il prie, parce que qu'est-ce qui ferme le ciel? C'est de ça qu'on va parler. Qu'est-ce qui ferme le ciel sur nous? Salomon dit, si ton peuple a péché et qu'à cause de son péché, son ciel se ferme. Le péché ferme le ciel. Tout à l'heure, je vous ai dit les droits de puissance dans les entreprises. Aujourd'hui, comme c'est chaud pour avoir du boulot, tout le monde veut avoir du boulot et tout le monde est prêt à tout faire pour avoir du boulot. Amen. Amen. Personne ne veut porter la croix. Personne ne veut souffrir. Personne ne veut souffrir. Et on rentre dans des bassesses. Toi, un garçon, on te fait femme. Tout simplement pour avoir un poste. Et tu l'acceptes. Amen. Amen. Mais, vous savez, le diable, j'ai dit toujours que regardez aux noces de Cana, une image m'a touché. Lorsque le vin a été apporté aux ordonnateurs du repas, ils ont dit à celui qui célébrait les noces, il dit, ce qui nous est donné de voir, c'est que les gens donnent toujours le bon vin. Amen. Amen. Les gens donnent toujours le bon vin d'abord. Et quand les invités sont ivres, on donne le moins bon. Mais toi, tu fais le contraire. C'est-à-dire quoi? Dans le monde ici, et même avec Satan, quand tu viens à lui, il te présente toujours les meilleurs résultats. Il te propose toujours les meilleures solutions. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est comme un appât dans lequel que tu saisis et c'est terminé. Une fois que tu as mordu à la maison, c'est terminé. Il te tire et te pêche. Et c'est là qu'il va te montrer les réalités. Gloire à Dieu. Amen. Il va te montrer les réalités. Donc on te dit, non mais écoute, il faut que toi un garçon, tu deviennes un PD. Amen. Pour avoir un poste. Et tu te dis, bon, écoutez, ça fait rien si j'ai fait un jour, ça peut pas. Et c'est étonné que c'est un jour, il veut le faire. Alléluia. Ils vont faire jusqu'à ce que tu en tombes malade et que tu en meurs. Jusqu'à ce que tout l'argent qu'on t'a donné, eux-mêmes le récupèrent après. Et tu n'es rien devenu. Et ton ciel se ferme. Toutes les opportunités que tu avais, même eux-mêmes, ne sont plus prêts pour toi. Le ciel se ferme. Quand on dit un ciel est fermé sur quelqu'un, même ton papa, il ne te répond plus. Ceux-là même que tu as aidé ne te répondent plus. Tout ce qui est normal, quand toi tu le fais, le résultat il est contraire. Ça devient trop compliqué. Le ciel est fermé. Nous allons sculpter un ciel fermé dans la Bible. 1 Roi, chapitre 17. Verset 1. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Soyez un peu rapide quand je donne les versets. Oui, allez-y. Merci. Élie, un homme du village de Tibéché. Élie, un homme du village de Tibéché, dans d'autres versions on dit Tishbit. Vas-y. En Galade, dit au roi Achab. Il a dit au roi Achab. Par le Seigneur vivant. Par le
le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, voici voici ce que moi je te déclare. Il y aura ces prochaines années, Dans ces prochaines années, il n'y aura pas ni rosée, ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. sinon si moi je le demande. Gloire à Dieu. Amen. C'est la colère qui est montée dans l'âme du prophète et qui l'a poussé à proclamer une telle parole. Pourquoi cette colère? Tu vas prendre encore le même 1 roi, mais au chapitre 16 cette fois-ci. Au chapitre 16, à partir du verset 33. Vas-y. 1 roi 16, 33, 34. Et il y plaça un poteau sacré. On dit il est mis ici pour Akab. Il a placé un poteau sacré. Par toutes ses actions, Il irrita le Seigneur, et il irrita le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. plus encore que tous les rois d'Israël. C'est-à-dire ce que Akab a fait. La Bible dit que Salomon, à un moment donné, a désobéi à Dieu. Il y a eu son fils qui a désobéi à Dieu, Rehoboth. Ça, c'est comme ça, Rehoboth, ouais. Il a désobéi à Dieu. Il y a eu d'autres, comment dirais-je, d'autres rois qui ont fait des choses, des mauvaises choses. Mais le roi Akab, il a fait pire. Alléluia. Amen. Il a fait pire, des mauvaises choses, des choses qu'on ne pouvait pas penser qu'il allait faire. Il a fait ça. Amen. Amen. C'est vrai que tu as lu au 34? Lis jusqu'au 34. Par toutes ses actions, il irrita le Seigneur, le Dieu d'Israël, plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Ok. C'est à cette même époque que certains Hiel de Bethel reconstruisit la ville de Jéricho. C'est-à-dire de ce temps-là, tout ce qui s'est passé là-bas, c'était les mauvaises choses. Continue. Mais ce que Josué, fils de Nun, avait prédit de la part du Seigneur se réalisa. Hiel perdit son fils aîné, Abriam, lorsqu'on creusa les fondations de la ville. Et son fils cadet, Sécoub, lorsqu'on en posa les fondations. Continue. Élie, on va à 17 maintenant. C'est le 34 qui est là, non? D'accord, ok, c'est bon. Donc, en fait, vous voyez ce qui s'est passé, c'est-à-dire au temps d'Akab, Akab a fait tellement de mauvaises choses. Il a dressé un autel pour Baal en plein Israël. Il a dressé l'autel de Baal. Et il a demandé à tout le monde de venir adorer Baal et Astarté. D'abord, il a épousé une femme qui était une déesse, une vaudoumane qu'on appelle Jézabel. Donc c'est Jézabel qui avait le contrôle du royaume en réalité. Ce que Jézabel dit là, c'est ce qu'on fait. Amen. Amen. En fait, Jézabel, c'est la manifestation démoniaque. C'est pourquoi quand on dit à quelqu'un un esprit Jézabel, c'est qu'on l'a tué. Alléluia. Amen. Et cette femme-là avait fait en sorte que Akab même n'avait plus de raison. Tout ce que la femme-là dit, c'est ce qu'il fait. Elle allait chercher les dieux de son village pour envoyer en Israël. Et Akab est assis, il regarde. Donc ça a énervé Élie et Élie a dit, moi je suis l'Éternel et mon Dieu est vivant. Je déclare que la pluie ne tombera plus jamais. C'est-à-dire le ciel sera fermé à cause d'Akab. L'attitude, la désobéissance d'Akab va fermer le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, notre désobéissance ferme le ciel. Samuel disait ceci. Il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Alléluia. Amen. La désobéissance à Dieu est aussi coupable que la sorcellerie. Souvent on dit les sorciers sont au village, mais toi tu es un sorcier parce que tu ne respectes pas Dieu, tu désobéis à Dieu. Quand Dieu te dit va à gauche, tu vas à droite, tu es un sorcier. C'est ce que les sorciers font. Gloire à Dieu. Donc la désobéissance peut fermer le ciel. Parce que Dieu, il veut te bénir, il est assis, il te regarde, tu fais ce qui n'est pas bon entre nous. Nos comportements, on les connaît ici. Si on doit commencer à citer, on va pas tout ici.
tuer. Amen, amen. Amen. Comportement, on se cache pour aller voir les marabouts dans les quartiers. Alléluia. Amen. Ah, j'ai trop prié, je ne vois rien. J'ai prié depuis on prie, on ne voit rien. Mais toi, tu ne vois rien, donc tu veux aller voir marabout. Fais ça. Mais là où tu vas voir le marabout, je vais te dire quelque chose. Le marabout, c'est un homme spirituel. Et lui, il a la capacité de voir ton étoile. Même quand bien même tu es en train de souffrir actuellement, parce que c'est la souffrance qui t'envoie, certainement chez le marabout, mais lui, il a la capacité de voir l'étoile et ta destinée. Gloire à Dieu. Amen. Et il peut la capturer. Quand il capture ta destinée, il a ça. Il va l'utiliser maintenant pour faire du chantage à d'autres adeptes, à d'autres personnes qui viennent vers lui. Pendant ce temps, quand ton étoile a été capturée, l'étoile se trouve à où? Dans le ciel. L'étoile apparaît dans le ciel. Or, on dit le ciel, c'est de là que vient la grâce. Donc, quand il prend ton étoile, c'est-à-dire il ferme